L'enfance de Jésus, selon Matthieu, tient un rôle analogue à celui de l'enfance selon Luc. Montrer que Jésus, dès son entrée dans le monde, est le Messie d'Israël, est le roi promis aux nations. Ici aussi, la démonstration est faite par le recours aux Écritures. Derrière ce trait commun apparaissent bien des différences. Les événements eux-mêmes ne se rejoignent que sur l'essentiel. Le rôle de Marie et de Joseph, la naissance à Bethléem et l'établissement à Nazareth. Mais les perspectives se recoupent assez mal. Pour Luc, il est naturel que Marie et Joseph, dès qu'ils le peuvent, retournent chez eux, à Nazareth. Pour Matthieu, ils sont chez eux à Bethléem et ne se fixent à Nazareth que sur une indication divine. Et il n'est pas facile de situer dans la chronologie de Luc l'adoration des mages et la fuite en Égypte. Ces divergences montrent que les deux récits sont indépendants et remontent à des traditions différentes. Celle de Matthieu ne paraît pas, comme celle de Luc, provenir d'informations personnelles. À part Marie et Joseph, les seuls personnages nommés sont Hérode et Archélaüs, qui appartiennent à l'histoire publique. Matthieu, du reste, ne s'intéresse guère aux détails et à la physionomie des personnages. Lui aussi, comme Luc, met en place quelques scènes, n'annonce à Joseph l'entrée des mages à Jérusalem et la convocation des notables, l'hommage à Bethléem, la fuite en Égypte et le massacre des enfants. Ce qui retient d'abord, c'est l'identité des situations avec celle de l'histoire du passé. Jésus, persécuté par Hérode, rappelle Moïse, poursuivi par Pharaon. Il se réfugie en Égypte, comme jadis, Moïse en Madian. Il y vit en exil comme autrefois le peuple hébreu. Ceci la ressemblance avec l'avenir, l'agitation de Jérusalem à l'arrivée des mages se retrouvera à l'entrée de Jésus, la veille de sa passion. Les grands prêtres et les maîtres de la loi sont déjà en place, des années d'avance. Derrière ces coïncidences voulues et sans doute parfois forcées, derrière les citations littérales de la Bible plus ou moins déconcertantes, paraît un sens profond de l'événement et de ses dimensions. Dès sa naissance, le roi d'Israël est rejeté par sa capitale. Dès sa naissance aussi, des païens sont capables de le reconnaître. Les scribes savent où l'on doit trouver le Messie, mais ne bougent pas pour aller à lui. Jésus vient reprendre l'itinéraire de son peuple à partir de l'Égypte et du désert. Jérusalem découronnée, et la lumière vient de la Galilée. Toute la vie de Jésus, toute sa mission se trouve d'une certaine façon prophétisée par les événements de cette enfance.